Vous envisagez de vous lancer en freelance en tant que consultant ou indépendant. Dans ce cas, le statut d'auto-entrepreneur en prestation de service vous a fortement traversé l'esprit. Mais avant de vous lancer, voyons les points essentiels à connaître pour savoir exactement comment ce statut fonctionne. Concrètement, une prestation de service en auto-entreprise consiste à vendre un savoir-faire ou une compétence plutôt qu'un produit physique. Cela concerne par exemple les freelances, les consultants, les graphistes, les développeurs ou encore les coachs. En tant qu'auto-entrepreneur, vous facturez donc un service rendu à un client ponctuellement ou de manière récurrente en votre nom propre. Alors pourquoi choisir la prestation de service en auto-entreprise? Le premier avantage est la simplicité de création et de gestion. Les démarches sont rapides, la comptabilité est allégée et les obligations administratives restent limitées. Le deuxième avantage, c'est la flexibilité. Vous pouvez tester une activité, ajuster votre offre, travailler avec différents clients sans structure lourde. Enfin, troisième avantage, vos cotisations sociales sont calculées en pourcentage de votre chiffre d'affaires réellement encaissé. Pas de chiffre d'affaires, pas de charge. C'est rassurant, surtout au démarrage. Le statut d'auto-entrepreneur a été conçu pour encourager l'entrepreneuriat et continue d'évoluer régulièrement. Et ces évolutions se traduisent très concrètement par des règles chiffrées qu'il est essentiel de connaître. Commençons par les plafonds de chiffre d'affaires. Pour rester sous le régime de la micro-entreprise, votre chiffre d'affaires annuel ne doit pas dépasser 77 700 €. En cas de dépassement, pendant 2 années consécutives, vous sortez automatiquement du régime micro avec des obligations comptables et fiscales plus lourdes. Ensuite, pour le taux de cotisation sociale, ils sont calculés directement sur le chiffre d'affaires encaissé. À ce jour, il s'élève à 24,6% de votre chiffre d'affaires pour les prestations de services qui relèvent des PNC et 21,2% de votre chiffre d'affaires pour les prestations de services relevant des BIC. Les BIC concernent les services à caractère commercial ou artisanal, comme par exemple les réparations, transports, hébergements, tandis que les BNC s'appliquent aux prestations issues d'une activité intellectuelle ou libérale, par exemple le conseil, le graphisme, développement, formation, etc. La nature des prestations donc commerciales ou intellectuelles détermine donc directement le régime fiscal applicable. Leurs taux ont déjà évolué ces dernières années et peuvent encore être ajustés, d'où l'importance de rester informé en vous abonnant à la chaîne. Autre point important, la TVA. Tant que votre chiffre d'affaires reste inférieur à 37 500 €, vous bénéficiez de la franchise en base de TVA. C'est-à-dire que tant que vous ne dépassez pas ce seuil, vous ne la facturez pas et vous ne la reversez pas. Au-delà de ces seuils, avec une zone de tolérance limitée, vous devenez redevable de la TVA, ce qui change directement votre facturation et votre gestion financière. Si vous souhaitez en savoir plus sur les seuils de TVA en micro-entreprise, vous pouvez aller voir notre vidéo dédiée, je vous mets le lien en description. On vient de voir les plafonds de chiffre d'affaires, les taux de cotisation, les obligations de facturation et la TVA. Et je vous le rappelle, mais ces règles peuvent être ajustées par les pouvoirs publics, d'où l'importance de rester informé. Mais être à jour sur les règles ne suffit pas. Encore faut-il les bonnes bases. Cela commence par identifier précisément la nature de votre prestation et structurer votre gestion dès le départ. Si vous sentez que vous avez besoin d'un accompagnement pour vous aider à lancer votre activité, les conseillers du portail Auto-entrepreneur sont joignables facilement et répondent à toutes vos questions. Pour prendre rendez-vous avec l'un d'eux, vous aurez un lien dédié en description. Concernant le suivi administratif de votre projet, plutôt que de multiplier les fichiers Excel, des solutions comme Solo sont spécialement conçues pour les micro-entrepreneurs et permettent de centraliser l'ensemble de votre gestion administrative, dont la facturation électronique. Car pour rappel, à partir de septembre 2026, toutes les micro-entreprises devront pouvoir recevoir des factures électroniques via un logiciel agréé de facturation et dès 2027, elles devront être en mesure d'émettre des factures électroniques. Ce changement peut sembler technique, mais avec Solo, ces exigences sont prises en charge directement dans l'interface, ce qui vous permet de rester conforme sans complexifier votre quotidien. J'espère que cette vidéo vous aura aidé à y voir plus clair au sujet de la prestation de service en micro-entreprise. On arrive à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez d'autres conseils sur l'entrepreneuriat, la création, fiscalité, gestion, cessation, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos.